là, en vinaigre de cidre, je pense facilement en avoir au moins une cinquantaine de litres, minimum. Donc là, le jus qu'il en sort, on voit bien qu'il est assez terne. De toute façon, il aura toujours une couleur, il y a toujours des petites impuretés, il est toujours un peu plus épais pour le moment. Alors ce qu'on va faire, là dans mon récipient que j'ai derrière, là, le fait tout, on va le laisser décanter. Le laisser décanter pendant, on va dire le temps nécessaire, 3-4 jours, une semaine, histoire que les petites particules qu'il y a dans le jus, qui sont passées à travers le petit filtre là, se déposent au fond. Et après, avec un larron, un tuyau, on vient siphonner, et juste la partie claire et la partie qui est en bas, qui est foncée, eh ben, on la vire. Mais il faut en extraire le maximum, quoi. On essaye d'éviter la perte. Et on va me dire pourquoi j'en fais autant. Ben, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le vinaigre de cidre a de nombreuses vertus pour la santé. Le vinaigre de cidre est très très bon pour la santé. Donc j'en fais pour moi, j'en donne autour de moi, à des amis, ceux qui me prêtent un peu de matériel, ceux qui me donnent les pommes, le pressoir qu'on m'a prêté, donc les personnes vont être remerciées. Forcément, hein, je suis pas une salope. Le reste, ben, j'en stocke, j'en fais vieillir. J'ai des fûts de chêne, j'en fais vieillir et j'en vends. Là, mon sac est plein, enfin est plein. Il y en a une bonne partie dedans. On va changer de place. Ah putain, j'en fous partout. Alors donc, comme vous pouvez le voir, entre les deux, c'est quand même ajouré. On va y mettre le sac avec les résidus de pommes à l'intérieur. Je vais y mettre mon sac bien glissé tout autour, bien le répartir. Faire un nœud quand même, pour éviter qu'il vienne se vider. Je sais pas si vous voyez déjà, mais ça commence à couler. Hein. Donc, je viens placer ensuite petite cale. Ça coule bien même. Hein. Ensuite, je viens y mettre des cales en travers, rangées dans un sens, puis rangées dans l'autre. On vient visser ça. Il va falloir mettre de l'huile là-dedans. Voilà. Alors ceux qui habitent dans une région viticole, ou ceux qui connaissent un petit peu le métier de la vigne, connaissent ce genre de pressoir. Hein. Le principe que les gros pressoirs qu'il y avait comme ça, mais en plus petit, en miniature quoi. Une fois que je l'ai mis en place, on s'est à serrer. Là pour le moment ça force pas, donc je le serre à la main. Maintenant je vais y mettre avec le bar. Alors regardez bien, là ça coule déjà un peu moins. On va actionner un petit peu là. Regardez le système un peu. Ça commence à forcer là. Donc, de cette manière, j'aurai tout bien aplati comme ça, et je vais pouvoir sortir facilement 3-4 litres en plus. Donc forcément avant, hein, bon, je vous ai passé l'étape que je l'ai fixé au sol, hein, parce que je l'aurais pas fixé au sol, rendez-vous compte comment qu'il bougerait quoi. Donc là j'arrive au bout de presque à toucher. Donc là je vais laisser s'écouler un petit peu là comme ça, et puis ensuite rajouter des cales. Donc voilà, après bien l'avoir serré dans un sens, je redéfais. Il y a des taquets, hein. Donc on enlève les taquets, je les serre un peu comme ça. J'enlève les cales. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Hein. C'est encore, regardez. Il y a encore plein de jus, donc c'est pas assez pressé. On le ressecoue un peu.
on remet ça comme ça. Voilà. J'ai replacé la petite cale. Je viens repositionner les cales en travers. Voilà. Tac. Ça. J'en ai fabriqué d'autres pour que ça presse un peu plus fort. Alors je sais pas si vous voyez vraiment le mécanisme à l'intérieur. C'est embillé là. C'est embillé là. Et à mesure qu'on avance, ça décale. Quand je vous disais que ça pissait encore, ça pisse. Hein. Et voilà. J'ai pas fait attention. Et ça chie à la côté parce qu'on a dû défaire le nœud. Voilà, quand j'ai secoué, ça chié tout à côté. Voilà. Alors que je redéfasse pour remettre. Alors c'est pas que le nœud s'est défait, le sac, voilà. Je vais mettre ça dans un torchon, c'est un truc supplémentaire parce que il y a encore plein de jus, donc voilà, faut presser tout ça comme maintenant. J'ai pris une thé d'oreiller, faudra pas le dire à maman parce que là, en espérant qu'elle ne voie pas la vidéo, voilà, on va mettre ça dedans comme il faut. Bien l'enrouler, on évitera de le dire. De toute façon, si elle voit la vidéo après, ça sera trop tard. Hein. J'ai remis en place, ça y est, on est reparti pour un tour. Donc ça va couler, et puis bon, de toute façon, il faudra le filtrer. Donc, bon, allez, ça y est, c'est reparti aux pistes là. Donc là, voilà, comme ça, là, je vais laisser ça bien s'égoutter pendant un moment. Et je viendrai y mettre un petit coup de temps en temps. Il y a quand même du jus, hein. Mon eau de vinaigrier. Voilà. Vinaigre de vin. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Éventuellement, si vous le voulez, laissez un pouce bleu. Évitez les pouces en bas. Hein. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.